Ah. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Thomas et Julien. Bonjour les amis. Salut les gars. Bon, il manque pas quelque chose sur la table là? Ah si, je crois. Allez. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on dirait que c'est... Bon les gars, vous l'aurez compris, ça va être une présentation d'outils. Tous les outils qu'on a utilisés pour cette cabane. Eh oh, attendez. Eh les gars, attendez. Petit jeu d'acteur. Acte 1, scène 1. Oh. C'est bon les gars, j'ai retrouvé le marteau. Ah, Julien, putain, tu laisses tout le temps tes râteaux par terre. Eh, tu te calmes toi, sinon je te mets un coup Qu'est-ce qu'il y a? d'épée. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu vas Tu as un voir. coup de hache? Bon les gars, j'en profite. Les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je laisse Julien commencer par ses outils. L'indispensable, la visseuse Black Decker avec plusieurs batteries, ce qui a été nécessaire pour le nombre de centaines de vis qu'on a vissé. Puis avec ça, on avait besoin de plusieurs embouts. Alors dedans, on a différents types d'embouts, du PZ2, PH, etc. Surtout le PZ2 qu'on a le plus utilisé. Et puis sinon après, pour couper nos palettes, la scie circulaire avec sa lame qui nous a permis de couper vraiment vite les palettes. Alors pour la petite anecdote, on a une dent qui s'est cassée parce que quand j'ai coupé, j'ai tapé un clou qui était mis de travers dans la palette. Ensuite, on a la disqueuse. Alors la disqueuse avec un disque pour la pierre et le fer. Ensuite, Thomas, présente-nous tes... Bah du coup, une fois que les fondations ont été coupées, bah les dalles ont été coupées, fallait bien tout mettre à niveau. Donc bah pour cela un niveau, rien de plus simple qu'une bulle. Et on n'a plus qu'à regarder. Le mètre aussi pour les distances, pour bien... Ça nous a bien servi pour notamment les meubles, parce que faut savoir que les meubles, bah, on y réfléchit dans le salon, mais on les confectionne pas ici, on les confectionne juste en bas, parce qu'en bas on a l'électricité pour pouvoir tout simplement couper avec la disqueuse et pas faire d'aller-retour tout le temps. Aussi, quand on a mis tout à plat, il nous a fallu des pelles pour ramener de la terre, plein d'autres choses. Après il y avait de la terre un peu plus costaud, donc bah, quand il y a de la pierre et tout, bah, forcément il y a besoin de bêche, et puis au pire des cas, hein, on a la pioche. Si vraiment c'est trop difficile, on a la pioche et vraiment ça fait tout ce qu'il faut. Ensuite, pour l'ancienne cabane, donc je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est celle qu'on a parlé dans les précédentes vidéos. Donc au départ, on sciait nos bouts de bois avec cette scie là. Donc c'est une scie, franchement, elle est toute pourrie, hein, carrément. Avec un débattement énorme qui avoisine les 15 cm. La lame elle fait 15 cm, donc bah, vous vous doutez bien qu'avec ça, bah, on coupe pas grand chose, enfin on n'aurait pas pu faire grand chose de ce qu'on a fait maintenant. Donc on est passé sur le gros calibre. Donc ça c'est une lame qui est, comment dire, qui prend la forme arquée du bois. Et donc ça permet de faire le tour de l'arbre. Et grâce à ça, on peut éviter de faire craquer le bois. C'est franchement pas mal. On a une lame qui fait, allez, 30-35 cm. Franchement, ça c'est l'idéal. Faut vous dire que ça, on en a chié. Parce que quand même, on a coupé des bouts de bois que tout le monde aurait pensé qu'on aurait pris une tronçonneuse. Ouais.
Eh ben non. Et non, on a tout fait au bras. Ça, c'est La sueur ça, de c'est notre la front. grosse anecdote. Ouais. Ensuite, pour les meubles, donc on a utilisé des pieds de biche. Des pieds de biche pour quoi faire? Pour démonter tout ce qui est palette, latte de palette et oui, les clous forcément. On a aussi utilisé une masse. Et puis au départ on utilisait ça. Ouais. Mais regardez ce qui s'est passé. Je crois qu'on a eu un petit souci de solidité. Le truc, heureusement qu'on s'est arrêté de s'en servir parce que je pense qu'il serait plus là aujourd'hui. Et puis, Voilà. avant, Et puis, on oui. utilisait de la petite ficelle. Et du coup, on est passé à de la ficelle un peu plus résistante. Donc oui, au départ c'était de la ficelle plastique de couleur. Enfin, on savait pas. Ouais. On savait Un pas truc. trop à quoi s'attendre au niveau de la résistance. Mais bon, on a préféré passer tout de suite au gros rouleau avec de la bonne ficelle. On voit que c'est de la qualité. Et puis c'est tout. Hein. Bon, Qu'est-ce que bah. vous voulez rajouter? Bah, dans nos débuts, avant d'utiliser cette superbe scie, on utilisait une hache et on galérait Ouais, sur les arbres à couper et on faisait un peu, on appelle ça la méthode castor. Et du coup, ça faisait pas très beau. Ouais, donc je vous mettrai un plan de ce que c'est Oui. la méthode Castor, vous verrez le résultat. Bon les gars, vous vouliez savoir ce que c'est qu'un plan Castor, hein. Une découpe, voilà. Ça, vous voyez que on a complètement martyrisé le bois. Ici, c'est pareil. Et là, on a une découpe à la scie. C'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Tout lisse. Aucune écharde, c'est parfait. En Vas-y. automne, on a aussi utilisé ce qu'il y a derrière toi. Oui, donc en automne, évidemment, il y a des feuilles, beaucoup de feuilles. Donc on utilise un râteau à feuilles. Ça C'est prend, simple. pour toute la cabane, on va dire que ça prend une petite heure à tout faire. Ouais. Et puis, pour ce qui est de l'étage, vu que les lattes, il y a des trous dedans et forcément ça fait des creux, toutes les feuilles, elles vont entre les lattes et on peut pas se servir de ça pour retirer toutes les feuilles. Donc on prend un bon râteau, un bon balai de cantonnier, voilà, avec des Ouais. poils plastiques bien assez rigides. Et puis c'est tout. Oui, la méthode Castor, on utilisait ça parce que étant jeune, on pensait que la hache c'était Ouais, génial. ouais. On pensait que la hache c'était génial. Au final, la hache, on savait pas on s'en servait, mais on n'avait pas de force. Et puis, clairement, on mettait plus de temps à couper à la hache que couper directement à la scie, parce que on va dire que à la hache, on prenait une heure Ouais. environ, on va dire. Et maintenant, on utilisait aussi la scie, mais pas tout de suite. Ouais, oui. Et la scie, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus vite, donc environ 10-15 minutes. Ouais, voilà, 10-15 minutes, donc au lieu d'une heure, clairement, on économise beaucoup de temps. Du temps, il nous en aura fallu. Hein. Ouais. Allez, le nombre d'heures qu'on a passé dans la cabane. Et puis il fait froid, donc ça va être la fin de la vidéo. Aïe. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez pas lâcher plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche. Allez, ciao.